En Afrique, on trouve une grande diversité de canards, notamment des espèces migratrices, des espèces endémiques et des espèces sédentaires. Parmi les plus courants, on retrouve le canard colvert, le canard souchet, le canard à bec jaune, le canard noirâtre, le canard à bosse et plusieurs types de datons. Dans cette vidéo, je vais vous partager les différents types de canards qu'il vous faut absolument savoir, appropriés pour l'élevage en Afrique, où plusieurs personnes vont se tourner sur les types d'élevage des canards de l'extérieur. Nous allons partager les espèces à élever en Afrique et voir un peu en général ce qui est élevé à l'étranger. Juste après le générique. L'élevage est un secteur lucratif. Quel type d'élevage choisir afin de pouvoir être plus rentable? C'est là la question qu'il faut savoir. Plusieurs personnes font le choix, le mauvais choix dans le domaine de l'élevage, s'agissant bien sûr des débutants qui ont très peu de moyens, raison pour laquelle je vous partage sur cette chaîne de vous intéresser à l'élevage des canards. Dans la vidéo précédente sur l'élevage des canards, nous avons vu l'élevage des canards, un business rentable qu'il vous faut absolument regarder dans cette chaîne. Vous pouvez mettre pause et regarder cette vidéo et regarder aussi comment débuter l'élevage des canards. Cela va vous permettre de pouvoir mieux comprendre cette vidéo sur les différents types de canards qu'il faut absolument savoir avant de vous lancer dans l'élevage des canards. Pour vous qui ne me connaissez pas et vous venez de me prendre, je suis Kwame Ferdinand, négociant de matières premières. Je suis agripreneur aussi. Je suis négociant spécialisé dans les cultures pérennes telles que le cacao, le café, les noix de cajou. Je suis également négociant de céréales. Sur cette chaîne, nous parlons de mindset. Sur cette chaîne, nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons d'investissement, nous parlons d'élevage et de l'agriculture, nous parlons de business, nous parlons de la politique agricole, nous faisons du coaching personnalisé, nous plongeons également au cœur des paysans, producteurs de matières premières, afin de montrer leur quotidien, partager leurs cris de cœur et opter pour une solution rapide et efficace dans le but de contribuer au développement rural en apportant notre expertise favorable à leur réussite, tout en se servant de mise en relation entre producteurs et acheteurs sur les marchés nationaux et internationaux. Nous mettons également l'accent sur l'éducation entrepreneuriale christocentrique sans tabou. Si vous êtes donc en quête d'informations judicieuses, capitales pour le développement de vos business, soyez les bienvenus car cette chaîne est faite pour vous. Tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais donc vous inviter à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker nos vidéos, à partager cette chaîne massivement autour de vous afin d'agrandir la communauté. Alors, cette vidéo est typiquement une vidéo masterclass, dont une formation gratuite que je vous fais parce que vous n'allez pas trouver ce type de vidéo ailleurs. Ce sont des connaissances que je vous partage, raison pour laquelle je vous demande en nous encourageant à vous abonner à cette chaîne. Alors, l'information est primordiale et le savoir est inévitable dans tout type de business que nous voulons faire. Dans cette vidéo, comme je l'avais dit tantôt, nous avons les espèces de types de canards migratrices, les espèces sédentaires et des espèces endémiques. Alors, ce qu'il faut savoir est que dans les différents types de canards, il y a ceux qui sont appropriés au continent africain et il y a ceux qui ne sont pas. Par contre, en Afrique, je ne peux pas dire qu'il y a d'autres types qui ne peuvent pas être élevés. Il vous faudra plus de connaissances, plus de formation. Dans cette vidéo, je vais vous partager les différents types de canards qu'il faut savoir afin de pouvoir plus
développer votre business. Donc, les informations, je vais afficher à l'écran. Euh, Parmi les races migratrices, nous avons la race Colvert. Le canard Colvert, qu'on peut appeler Anas platrincos, est une espèce commune en Europe et qui migre en Afrique pour l'hiver et qui est adaptée à notre zone en Afrique. Donc, plusieurs personnes se lancent dans la race Colvert. Parmi les races migratrices, nous avons aussi la race, le canard souché. Le canard souché qu'on appelle Patula clipeta, aussi présent en Europe, qui migre en Afrique aussi. Nous avons le canard sarcelle d'été, qu'on appelle Anas kerkedula. On la trouve également en hiver dans le nord du Sénégal. Donc, c'est voilà, si on produit cela plus au Sénégal, pour vous qui vous trouvez en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, même que ce soit au Niger, vous pouvez voilà, privilégier cette race-là. La famille des canards sédentaires, qui est peu migratoire, et il faut savoir que nous avons le canard noirâtre, qu'on appelle Anas spassa, une espèce largement distribuée en Afrique subsaharienne. Nous avons le canard à bec jaune, Anas ondulata, l'espèce répandue dans le sud et est de l'Afrique. Nous avons le canard aussi à bosse, qu'on appelle Saridiomis melanotos, apparenté au tardon. Il se trouve dans plusieurs régions africaines. Il faut savoir que ce soit au Ghana, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit surtout dans la zone de l'Afrique de l'Ouest, ce type-là est beaucoup privilégié. Et tardon, c'est-à-dire qu'on appelle tardoma, plusieurs espèces de tardon sont présentes, comme la tardonne bellone, la tardonne casaca et la tardonne à tête grise. Nous avons aussi l'espèce de canard endémique. Le canard endémique, il faut savoir que c'est spécifique en Afrique. Donc, nous avons le canard dendrocygne veuf, qu'on appelle Dendrosigma viduata, espèce présente en Afrique australe. Le canard à bec rouge, qu'on appelle Anas erythronishka, espèce répandue dans le sud et l'est de l'Afrique. Nous avons l'espèce Acélérène naine, qu'on appelle Netapus auretus, petit canard endémique d'Afrique. Moi, ce sont des races, voilà, pour pouvoir embellir votre, je vais dire, élevage, votre site, que si vous avez fait pour toutes ces personnes qui sont sur des grandes superficies et qui font de leur site touristique, vous pouvez essayer d'avoir ces races-là juste pour embellir. Et nous avons la race aussi Ouette d'Égypte, qu'on appelle Alopus, espèce d'oies ou des canards qui peuvent être considérés comme des canards en raison de leur mode de vie et de leur apparence. Pour cela aussi, il ne faut pas oublier que nous avons aussi chez nous en Afrique les canards domestiques. Les canards domestiques qui seront plus appropriés aussi aux environnants, ceux qui sont dans les zones reculées, qui cherchent à faire l'élevage. Parce que, comme je disais, il y a très peu de personnes qui sont dans l'élevage des canards. Donc, vous pouvez voir quelqu'un qui élève juste ces canards par plaisir et pour consommer personnellement. Vous pouvez trouver ces canards domestiques-là à côté. Et parmi ces canards domestiques, nous avons le canard de Barbarie. Le canard de Barbarie, il faut savoir que c'est une race que je conseille à plusieurs personnes de se focaliser. Le canard Barbarie est très très résistant et qui est approprié à notre zone agroécologique.
Le canard babari est appelé Cairina moschata, qui est l'espèce originaire d'Amérique du Sud, mais aussi élevée en Afrique, comme j'avais dit tantôt. Nous avons le canard domestique qu'on appelle Anas platyrhynchos. Différentes races de canards domestiques peuvent être trouvées. Il est important de noter que la distribution de ces espèces peut être variée selon les saisons, les conditions climatiques et les habitats disponibles. Les races de canards sont tellement énormes. Les races de canards, il y en a plusieurs. Et dans mes recherches, j'ai trouvé plus de 30 espèces de canards. Alors, je vais essayer de vous partager quelques brefs. Comme affiché à l'écran, vous voyez, nous avons le canard appelé Apryade argenté qui est d'origine des Royaumes-Unis pour la production mixte. Euh, Nous avons le canard arlequin gallois qui vient aussi des Royaumes-Unis en termes de production mixte. Quand on parle de production, pour vous qui voulez vous lancer dans la transformation, voilà, il faut savoir avec quoi il faut choisir. Celui qui veut faire le foie gras, il y a d'autres types de canards qu'il faut absolument élever. Donc, comme nous avons la race Barbary que nous avons appelée le canard des Barbaries qui vient de l'Amérique du Sud qui est aussi mixte. Nous avons le canard bleu de Suède qui vient de la Suède qui est produit en termes de production pour la viande. Donc vous voulez produire la viande, il vous faut penser au canard bleu de Suède. Nous avons le canard à bec courbé qui vient des Pays-Bas. Pour la production, ici, c'est un peu plus mix ou à ne pas exagérer. Nous avons le canard Campbell anglais, voilà, qui vient du Royaume-Uni, qui est aussi favorable à notre zone agroécologique. Nous avons le canard connu en France qui est beaucoup produit en France. Nous avons le canard d'Aylesbury qui vient du Royaume-Uni qui est beaucoup produit pour la viande. Nous avons le canard de Bourgogne en France qui est produit pour la viande. Nous avons le canard de Chaland qui est produit en France pour la viande. Nous avons le canard de Duché qui est produit aussi pour la viande. Tout ça provenant de la France. Il faut savoir que pour la production en termes de viande, il faut privilégier les souches de la France. Nous avons le canard d'Esther qui est produit en France aussi mixte. Nous avons le canard aussi de Forest en Belgique, le canard de Grimschen en Allemagne. Nous avons plusieurs variétés. Le canard d'Overbeek aux Pays-Bas. Nous avons le canard de Pékin allemand qui est produit en Allemagne, d'origine allemande. Nous avons le canard de Pékin américain qui vient des États-Unis. Nous avons le canard de Poméranie qui est en Allemagne. Nous avons le canard de Rouen anglais qui vient des Royaumes-Unis. Nous avons le canard de Rouen français qui vient de la France en termes de production mixte. En termes de production mixte, encore nous avons le canard de Sasse qui est élevé en Allemagne. Nous avons le canard mignon aux Pays-Bas. Nous avons le canard Pi. Nous avons le canard Cayuga des États-Unis. Nous avons le courret indien des Royaumes-Unis. Le courret indien des Royaumes-Unis qui est beaucoup produit pour les œufs qu'en Afrique on produit beaucoup. Donc pour vous qui voulez vous lancer dans la production des œufs de canard, il faut faire recours au canard de courret indien et qui sera aussi parce que en termes des œufs, il faut savoir que le courret indien
pond énormément des œufs. Nous avons aussi la race Moula qui est beaucoup élevée en Afrique. Et la race Moula, c'est une race solide. Donc, je vais prendre la peine de vous parler de la race Moula et la race Barbary que je recommande aussi pour votre production. Alors mes amis, c'était juste cela l'idée de vous faire partager en quelques brefs ces différents types de canards afin de pouvoir vous préparer dans le choix de votre type d'élevage en optant pour la race qui sera en accord à votre vision, avec votre type d'élevage que vous voulez faire. Et donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche de notification afin de recevoir en permanence nos publications, à partager surtout cette chaîne massivement autour de vous, cette vidéo massivement autour de vous, afin d'agrandir la communauté. Sur ce, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler des avantages de l'élevage des canards, surtout de la race Barbary, de la race Moula, de la race courant indien. Il faut savoir que nous n'allons pas partager plus de 30 espèces, tous ces avantages-là. Nous allons prendre en quelques brefs certaines races que je vais vous recommander dans votre élevage afin d'être plus rentable. Prenez soin de vous. À très bientôt. À météo. Ciao.